Bonjour, je suis Lina Morata. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une petite trousse en coton enduit. Pour réaliser ma trousse, il me faut une fermeture à glissière de 15 cm, un morceau de coton enduit. J'ai choisi d'utiliser du coton enduit carreau d'écolier et j'ai assorti donc la fermeture à glissière rouge aux lignes de ce tissu. Je précoupe dans mon enduit coton carreau d'écolier deux rectangles de 17 cm par 11 cm de haut. 17 cm, cela correspond à 1 cm en plus de chaque côté par rapport à la longueur de ma fermeture à glissière. 11 cm de haut, parce que je veux qu'au final ma trousse fasse 10 cm et je laisse donc 5 mm de couture en haut et 5 mm en bas. Il vous faut également une machine à coudre. Vous pouvez emprunter celle de votre maman ou de votre meilleure copine. Je vais assembler tout d'abord ma fermeture à glissière en posant endroit contre endroit la fermeture sur le coton enduit. Je me mets ensuite à la machine que j'ai préalablement enfilée avec du fil rouge et je commence à piquer. Nul besoin d'utiliser une aiguille spécifique. Le coton enduit se coupe comme n'importe quel autre tissu. Vous aurez noté au passage que je n'utilise absolument pas le pied de biche qui sert à poser les fermetures, et ce tout simplement parce que je suis une grande paresseuse et que je n'ai pas envie de le changer. Je positionne l'autre partie de ma fermeture à glissière, toujours endroit contre endroit. Quand j'arrive un petit peu avant la fin de la glissière, je referme la fermeture. C'est le prix à payer pour ne pas avoir utilisé de pied de biche spécifique. Je finis la couture. Comme j'aime avoir un fini soigné, je retourne la trousse côté endroit et je vais faire une petite surpiqûre et j'attaque. Quand j'arrive un petit peu avant la fin, j'ouvre de nouveau la fermeture. Je réalise l'autre côté. Je tourne. Hop. Il ne faut pas hésiter à monter et descendre le pied de biche en gardant l'aiguille enfoncée pour pouvoir manœuvrer plus facilement. J'ai fini de faire ma surpiqûre de chaque côté de la fermeture à glissière. Il ne me reste plus qu'à fermer la trousse. Je referme les deux morceaux l'un sur l'autre, endroit contre endroit, après avoir ouvert en partie la fermeture. Cela m'évitera, une fois que j'ai cousu le pourtour, d'avoir une trousse fermée que je ne peux pas retourner. Je fais attention que les deux repères de la fermeture coïncident l'un avec l'autre et je commence à piquer en faisant un point avant-arrière au départ pour solidifier la couture. Le pourtour se coud en une seule fois. Voilà, j'arrive à l'angle, je soulève le pied de biche après avoir laissé l'aiguille à l'intérieur du tissu. Je tourne une nouvelle fois. Un point avant-arrière pour terminer. Et voilà, la trousse est terminée. Je coupe les fils, également les morceaux éventuels de tissu qui pourraient dépasser. Je raccourcis mes angles pour retourner plus facilement la trousse et je coupe les morceaux de fermeture à glissière excédentaires. Je retourne la trousse en insistant bien sur les angles. Vous savez maintenant comment réaliser une trousse en coton enduit facilement.